Donc, ceci nous permet de comprendre la réponse du pape François lorsqu'on lui avait posé une question sur l'homosexualité au début de son pontificat. C'était dans le vol d'un retour je crois, de son voyage d'Amérique. Et il avait répondu, eh bien, si quelqu'un est homosexuel, mais cette personne cherche Dieu sincèrement, cette personne essaye de vivre la charité, cette personne essaye de vivre la chasteté. Qui suis-je pour juger? On peut dire que dans cette réponse, le pape François, eh bien, il présuppose ce qui est pratiquement un postulat de la médecine moderne que la majorité, l'immense majorité des gays, hein, c'est pas un choix, que la personne est née comme ça. Voilà. Et il y a là une problématique théologique. Hein. Si une personne ne choisit pas un mode de vie ou un comportement, même si ce comportement est désordonné, l'Église dit voilà, que le comportement homosexuel est désordonné dans ce sens que, voilà, que ce comportement va à l'encontre de la volonté de Dieu pour l'humanité. Mais même si ce comportement est objectivement désordonné, eh bien, la personne ne peut pas commettre un péché, hein, stricto sensu, hein, parce que pour qu'un acte soit un péché, il faut que la que la personne soit suffisamment libre. Mais si c'est bon voilà, si la personne est née comme ça, a priori la personne n'est pas suffisamment libre. Donc tout ce que cela nous montre, c'est que c'est l'importance de la pastorale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont homosexuels et qui bon et qui sont déchirés entre voilà leur homosexualité et leur volonté de vivre pour Dieu. Voilà, et c'est le prêtre. Hein, c'est ce qu'on appelait hein, le directeur de conscience qui va aider cette personne, voilà, qui va l'aider à essayer de surmonter hein, ses contradictions. C'est difficile, voilà, c'est bon. Personne n'a jamais dit que le christianisme ou la vie serait facile. En tout cas, c'est un combat qui vaille la peine. Et la personne doit toujours se rappeler l'amour, la miséricorde infinie